C'est dans cette ambiance festive agrémentée de belles mélodies de l'artiste Yonas Pedro que l'Université d'Abomey-Calavi a célébré en différé la Journée internationale des droits des femmes le vendredi 25 mars 2022 dans l'amphi Idriss Déby Itno. L'équipe rectorale, témoin de l'événement, ne cache pas sa fierté d'être avec le personnel féminin de l'université. C'est la journée de la femme, les femmes, à vous les honneurs. Vous êtes nos mères, nos épouses, aujourd'hui c'est le jour des fleurs. Vous êtes amour, charme et douce lumière, et celle du foyer. En parfaite harmonie vestimentaire avec les femmes de l'UAC, le professeur Félicien Avlessi, recteur de l'UAC, a témoigné sa solidarité pour le thème de la GIF 2022 au plan national, l'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable. Nul ne peut en effet contester que dans toutes les cultures, à toutes les époques et dans toutes les régions du monde, l'humanité a été et reste témoin du fait que la femme peut avoir du cran pour descendre vaillamment dans l'arène de l'action publique et y tenir les dragées hautes aux hommes. Conscientes de l'enjeu, les femmes en fonction dans les différentes structures de l'UAC sont déterminées à relever les défis qui s'imposent à elles pour leur épanouissement. Madame Chantal Degla, présidente du collectif des femmes de l'UAC et du CUSAC-CEFUC, est leur porte-voix. Si nous voulons obtenir l'égalité, nous devons redoubler d'efforts et montrer notre efficacité. C'est ce qui importe à notre humble avis. C'est de participer activement à l'amélioration des conditions de travail pour une vraie égalité dans le milieu universitaire. Beaucoup d'actions sont menées chaque année plutôt, pour amoindrir le problème qui mine notre société en matière de droits humains en général et des droits de la femme en particulier. Avec l'Observatoire Jean de l'UAC présidé par Madame Prisca Gauguin, secrétaire générale de l'UAC, le CEFUC s'est investi dans la sensibilisation sur plusieurs thématiques, dont le harcèlement sexuel et les violences basées sur le genre. Les membres de la communauté universitaire, les étudiantes en particulier, sont les principales cibles de ces activités de sensibilisation. En cette GIF 2022, le message que nous voudrions laisser à toutes et à tous est de continuer de nous battre pour la promotion du genre et de l'égalité des droits dans notre environnement à travers le développement de nos compétences et l'accroissement de nos performances afin de mieux assurer notre place et nos engagements dans la société. Ce qu'il vous faut, c'est de courir après la qualité des formations, des profils et des moyens que vous vous donnez aux côtés des hommes afin de relever les nombreux défis qui se posent à la communauté universitaire d'Abomey-Calavi. Parlant de l'égalité entre les sexes, le conférencier invité va plus loin en révélant dans son intervention la supériorité intrinsèque de la femme par rapport à l'homme. Le professeur Patrick Ouessou illustre son raisonnement en prenant appui sur deux figures féminines de l'histoire, à savoir la reine égyptienne Nitocris et feu Rosine Vieira Soglo, précédemment première dame et femme politique béninoise.
vous êtes belle. J'ai partagé le message d'invitation avec une autorité présente dans cette salle. Une femme, bien sûr, qui m'a fait une proposition. J'ai dit, ah, si je ne suis pas à cette invitation, quelles sont les conséquences? Et elle m'a dit, non, monsieur le recteur, vous ne pouvez pas être absent à cette séance aujourd'hui. Donc la proposition qu'elle m'a faite, c'est ça que j'ai envoyé aux autorités qui ont organisé la séance de ce matin, et heureusement c'est passé. C'est ce qui a fait que je suis avec vous ici, et tout juste après les premières cérémonies, je vais les rejoindre. Mais je suis venu dans la salle, regardez vraiment votre nom. J'ai demandé tout à l'heure qu'on me donne l'effectif des femmes de l'UAC. Même ici, sur le campus d'Abomey Calavi seul, nous dépassons ce nombre-là. Et c'est la seule journée qui est réservée à la femme. La seule journée qui est réservée à la femme dans l'année, le 8 mars. Donc voilà ce que vous faites. Vous les femmes même, après cette séance-là, il faut vous concerter. Madame la Présidente, il faut vous concerter et réellement poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous boycottez? Moi j'appelle ça. Voilà. À l'UAC, les femmes sont au nombre de 630. 630. Qu'est-ce qui se passe? L'agenda ne vous plaît pas? L'ambiance qui règne en moi depuis une semaine, regardez comment est-ce que vous avez sali ça là aujourd'hui. Ce n'est pas normal, chef, mais vous êtes belle et je vous vois. Mesdames et messieurs les directeurs de l'université d'Abomey Calavi, Madame la secrétaire générale de l'université d'Abomey Calavi, présidente de l'Observatoire Jean, Monsieur le recteur de l'université d'Abomey Calavi, professeur Maxime Dacruz, toujours présent à nos côtés, merci d'être là. Madame la présidente du collectif des femmes de l'UAC et du COUS, Mesdames et Messieurs les responsables de l'unité de formation et de recherche, Mesdames et Messieurs les enseignants et enseignants-chercheurs, Mesdames et Messieurs les membres du personnel administratif technique et de service, Messieurs les partenaires sociaux, chères étudiantes et chers étudiants, Mesdames et Messieurs, en parfaite symbiose avec l'équipe rectorale, je vous souhaite le bonjour et la bienvenue. À l'échelle de la communauté universitaire et en différé par rapport à la date d'incidence qui est le 8 mars de ce mois, nous célébrons en ce 25 mars l'édition 2022 de la Journée internationale de la femme. Au nombre des revendications qui ont marqué les premières éditions de la GIF, on retient notamment le droit de voter et d'exercer une fonction publique, le droit au travail, à la formation professionnelle et la cession de la discrimination sur le lieu de travail. S'il est vrai que les premières années jusqu'à la 37e édition que nous célébrons cette année, les données ont sensiblement évolué en faveur des femmes, il n'en demeure pas moins que l'instauration de cette journée garde toute sa pertinence. En effet, de nouveaux défis ne cessent de se révéler et de mobiliser les énergies. Et parmi ces défis, certains sont de portée mondiale ou continentale, pendant que d'autres sont limités à une échelle nationale ou locale, voire universitaire. Dans tous les cas, les fronts d'intervention pour une meilleure protection des intérêts de la femme appellent la mise en œuvre de diverses initiatives. Dans notre pays, par exemple, on ne peut pas manquer de remarquer que l'actualité nous donne la preuve d'une implication assidue et résolue de l'État dans la mise en place des infrastructures, surtout institutionnelles et législatives, susceptibles de garantir à la femme un cadre socio-professionnel dégagé de pressions et autres pesanteurs inhibitifs. De nouveaux paysages institutionnels et législatifs s'ajoutent aux actions diverses d'organismes internationaux, de structures gouvernementales et d'organisations non gouvernementales pour aider à un épanouissement progressif
mais irréversible de la femme. On pourrait se demander, non sans raison, pourquoi il faut se mobiliser et mobiliser tant de ressources pour la protection et le bien-être de la femme. Mesdames et messieurs, et sans surenchère rhétorique, on peut bien considérer cette affirmation-là comme une vérité universelle. Nul ne peut en effet contester que dans toutes les cultures, à toutes les époques et dans toutes les régions du monde, l'humanité a été et reste témoin du fait que la femme peut avoir du cran pour descendre vaillamment dans l'arène de l'action publique et y tenir les dragées hautes aux hommes. Cette conviction fait assurément partie des raisons qui ont pesé dans le choix du thème de la communication qui va nous être présenté tout à l'heure et qui s'intitule « Du neutroniste à Roselyne Vieira-Soglo, comprendre la supériorité intrinsèque de la femme par rapport à l'homme ». En attendant la brillante intervention attendue du vice-recteur chargé des affaires académiques sur ce thème, il me plaît de m'arrêter sans m'y attarder sur la figure féminine la plus connue de nous tous, que l'intitulé de la communication met en perspective. Il s'agit bien sûr de la présidente Roselyne Vieira-Soglo, de très honorable mémoire. Le Bénin politique des 3 décennies post-conférence nationale a été et restera indéléblement marqué par la femme politique sans complexe qu'elle a pu être, ex-première dame, présidente de parti politique, députée trempée de convictions fortes dont la voix avait autorité jusqu'à la fin de sa dernière mandature en 2019. S'il en était besoin, un tel parcours donne à la fois la preuve et la garantie de l'importance de la présence féminine dans l'action et les politiques publiques. Mais c'est surtout l'ascendance qu'elle peut en arriver à prendre sur l'homme et à le tenir, selon le cas, par la main ou par la bride, qui signale que, tout bien pesé, et au fond, la gente féminine n'est en déficit dans la vie publique que numériquement. Du point de vue qualitatif, les femmes ont de tout temps donné la preuve irréfutable qu'elles peuvent relever les défis là où les hommes cherchent leur marque sans réussir et les trouver à tous les coups. Sur cette base, chères étudiantes, mesdames, les agents et responsables à divers niveaux du personnel administratif, technique et de service, chers collègues enseignants-chercheurs, je voudrais vous inviter à minorer l'obsession de la parité numérique. Un milieu universitaire non harcèlement sexuel, mais aussi sans quête de notes ou de postes, avec comme seul argument le corps et les charmes. Un fonctionnement administratif débarrassé de l'odeur due à une certaine paresse dissimulée par opportunisme sous le prétexte des charges familiales, etc., etc. Pour relever ces défis de tous les autres les potentialités dont vous avez besoin sont déposées en vous par la nature qui vous a créé. Y croire et s'engager à prendre individuellement et collectivement sa part de responsabilité permettra à la communauté universitaire d'Abomey-Calavi de savourer combien il fait bon vivre et d'avoir en son sein des femmes valeureuses qui portent leur statut non pas comme un boulet, mais comme une véritable chance pour tous. Chères dames, chers étudiants, savez-vous qu'avec moi, tous les hommes ici présents croient en vous, à ce que vous avez pu faire de vos positions respectives pour l'université d'Abomey-Calavi et de ce que vous pouvez encore faire pour elle. Aussi, pour vous pousser au-delà de vos bonnes limites, tous les hommes
m'ont demandé de vous offrir un beau petit instant agréable. Il s'agit de la dédicace d'une mélodie immortelle portée par une belle voix qui, même éteinte, continue de résonner encore, celle du virtuose Jonas Pedro. Prenez du plaisir, mesdemoiselles, madame, chères dames, et que vivent les femmes de l'université d'Abomey-Calavi. Je vous remercie.